dingue, c'est qu'à partir du moment où ça a sonné, ils étaient là. Genre les pompiers sont ultra rapides. Là j'en ai marre là. Là je commence à saturer la lecture, je commence à fatiguer. Salut, jour 4. Tu connais la chanson. On est arrivé au Crec. Là il est 8 h. Et puis donc directement je vais finir le post LinkedIn. Il me manque juste un visuel à trouver. Je l'ai écrit hier, ça m'a pris énormément de temps de l'écrire. Et ensuite je vais directement commencer le livre 100 millions de zines de Alex Hormozi. Je l'ai commencé sur le chemin déjà en audio sur Audible pour gagner du temps. Et puis je vais essayer la technique qu'il recommande dans le livre, c'est-à-dire d'écouter l'audio en même temps de lire le livre. En tout cas j'espère que maintenant The Crec c'est ouvert, il n'y a personne, il n'y a pas de corde. J'ai demandé le problème qu'ils avaient, en fait ils avaient un problème de 4G de Wi-Fi. Et du coup ils avaient des problèmes de centralisation de commandes entre la cuisine, le bar, etc. Ils avaient fermé hier matin pour ça. Ils n'avaient toujours pas de Wi-Fi hier, je vais essayer de voir s'ils ont du Wi-Fi là, ça m'arrangerait bien parce que j'ai atteint les 300 gigas consommés en 3 semaines. Et là pendant une semaine du coup, j'ai pris une recharge à 25 gigas en plus pour 20 €. Mais j'ai dépensé 300 gigas en 3 semaines. Alors, incroyable, je pensais pas que c'était possible. C'est parti, allez, let's go. Petite pause. Pour la lecture, je la fais en mode un peu plus Pomodoro. Je fais 20 à 30 minutes de lecture et je prends 5 minutes de pause. Et j'enchaîne et je suis plus efficace comme ça sur la lecture. Là, j'en ai marre, j'ai l'impression de marcher comme une marionnette. J'ai mes bras qui me tendinitent incroyable. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai appris dans le livre de psychomarketing hier de Stéphane Landy, qui est l'effet Zeigarnik. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Par exemple, vous apprenez tout ce qu'il faut pour un contrôle, pour une évaluation lorsque vous êtes au collège ou au lycée. Et une fois que vous avez passé le contrôle, le lendemain on vous redemande une question sur un sujet que vous avez appris, vous avez tout oublié. Tu vois, bah ça c'est l'effet Zeigarnik. Et comment ça fonctionne en fait? C'est simplement que une fois que la mission est effectuée, votre cerveau lui il la balaye directement et il la supprime vu qu'il n'a plus besoin. Okay, mais tant que l'échéance n'est pas arrivée, il va la garder en mémoire. C'est pour ça que dans des séries Netflix ou dans des films, il y a des histoires parallèles. Vous voyez, il y a des histoires entre deux personnages et au bout d'un moment ça coupe et ça passe sur l'histoire de deux autres personnages qui étaient dans une autre ville à un autre moment. Et ça fait ça pendant un épisode entier, et vous revenez à l'autre épisode et ça revient sur les premiers personnages, etc. En fait, c'est pour utiliser l'effet Zeigarnik, pour vous laisser en haleine et pas vous dire ah l'histoire de ces personnages elle est terminée donc je passe à autre chose. Et comme ça en vous gardant en haleine vous avez toujours cette tension et cette envie d'aller découvrir toujours la suite. Et comment vous pouvez utiliser ça dans votre business? C'est simplement dans le parcours client de l'étape 1 à 7 de la méthode SVP par exemple, donc de suspect à client, simplement de pas toujours tout délivrer, de parler de problématiques, de parler de choses que vous allez délivrer sans vous donner forcément la réponse immédiate. En disant mais je vais revenir plus tard sur ce point. Comme ça laisse aussi le prospect en haleine en disant mais moi j'avais un besoin sur cette question qui était ultra intéressante. J'aimerais bien avoir cette réponse, je vais continuer à le suivre. Et ça permet de garder du coup le prospect dans le parcours de vie du business. Donc là objectif au moins 3 heures vraiment de lecture que je vais espacer en méthode Pomodoro sur le livre 100 millions Acquisition Needs. Et dès qu'il va être 18 h 30, je vais à la salle, je vais aller courir et ensuite je rentre direct. Parce que je me rends compte que même quand je rentre tôt, avec tout ce que j'ai à faire en LinkedIn et en montage, ça me prend du temps. Et ce matin aussi, j'ai fait un Reels aussi, que j'ai monté rapidement, mais ça m'a pris quand même 15-20 minutes. J'aurais pas dû faire. Ça j'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Et sinon, j'ai rencontré Colline en fait, que j'ai rencontré à l'apéro freelance, qui est passé hier au Crec. Et qui aujourd'hui est revenu ce matin. Et du coup on a fait un échange qui est parti en session coaching sur son business. En fait elle accompagne les gens qui lancent leur premier bien immobilier à avoir un bien immobilier rentable pour pouvoir faire l'investissement locatif, avoir des revenus complémentaires ou vivre de l'immobilier. Et du coup c'était super intéressant parce qu'on avait pu voir un petit peu les problématiques auxquelles elle a été confrontée, ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien. Et on a trouvé des axes de progression et d'amélioration super intéressant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que lorsqu'ils vont être établis, son business il va cartonner en fait.
Donc hâte de voir ça. Je vous mets son Instagram pour la retrouver d'ailleurs juste en dessous ou en description. Okay, et là on retourne au Crec, du coup direct, on enchaîne. C'est parti. Là je suis éclataxe. J'ai mal à la tête, j'ai pris un Doliprane, un peu plus. Donc là je suis parti à Onner, je vais aller courir. En espérant que ça me permette de décompresser un peu, de respirer, de souffler, enfin je sais pas. Et ensuite repartir sur le livre. Donc voilà. Une petite séance pour essayer de souffler, respirer, peut-être aérer l'esprit quoi. Parce que là ça commence à être compliqué. Let's go. On est sorti de la séance. Je pense que vous reconnaissez, on est de retour au Crec. Là on va retourner bosser. J'ai couru, j'ai fait 30 minutes de sport, j'ai couru 20 minutes et j'ai marché 10 minutes. Et en fait les 10 premières minutes j'en ai profité pour faire un montage d'un réel, c'est le poster sur LinkedIn. Je vais le poster sur Insta ensuite. Mais le sport c'est nécessaire, ça m'a fait du bien parce que ça m'a enlevé le mal de tête, je me sens mieux et ça fait une coupure. Et même là-bas, comme j'ai fait le short sur les 10 premières minutes, je pense que j'aurais pas dû. Faut vraiment faire une coupure dans la journée parce qu'à un bout d'un moment je sature. Là je ressens que physiquement je marchais à 2 à l'heure, je suis ultra fatigué. Mais mentalement je suis ultra motivé, je veux vraiment bosser là. Donc, je suis dans un entre-deux, dans un mood un peu entre-deux. Mais je vais me poser, je vais prendre une boisson et je pense que ça va partir. Parce que c'est le cerveau qui dirige, mais il faut prendre soin quand même du corps. Donc, le sport je pense c'est un équilibre de dingue qu'il faut pas sous-estimer. Ça me fait trop du bien une fois que je l'ai fait. Donc là on est parti, let's go. On a pris un petit wrap au Monoprix, Faritas, pour se redonner des forces. J'avais ultra faim du coup. Et là c'est parti, il est 18h15. Aller jusqu'à 20h15, 2h ça serait cool. Ensuite on rentre, le LinkedIn, le vlog et let's go quoi. Hein. Je pense que c'est ça. J'apprends trop de trucs. C'est trop bien. Hâte de pouvoir travailler sur ma propre activité ensuite. Les appliquer. Pouvoir aider un max de monde avec toutes les connaissances. Et en fait, ce que je disais à Valentin ce matin, c'est que tout ce que j'apprends là, dans les livres, j'en fais des liens avec toute mon expérience de ces 3 dernières années avec Bitches. C'est-à-dire que je comprends ce qui a fonctionné et pourquoi, et je comprends aussi ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi, grâce à ce que j'apprends dans le livre. Tu vois, j'arrive à faire des liens. Et c'est un peu comme des pièces du puzzle qui commencent à s'assembler et ça devient clair. En fait, tout est théorisé par rapport à des concepts et tout devient limpide. Et du coup, en fait, ça fait trop du bien de sentir cette sensation. Bon allez, on va continuer à assembler le puzzle. C'est parti. Bon les gars, il est 19h30. Donc j'ai pas fait jusqu'à 20h. Et en fait, je m'endors. Genre, c'est trop complexe. Alors que pourtant, je suis sur une partie que je kiffe de fou. On est sur la partie de la création de contenu gratuit. Donc c'est vraiment un truc sur lequel je veux me former, la création de contenu. C'est ce que je fais là, qui va être sur YouTube. Je le fais sur Instagram, sur LinkedIn. On est sur les accroches, retenir l'attention, récompenser la lecture de la vidéo, du contenu. Donc je kiffe de fou, mais en fait je fatigue trop quoi. Je peux pas continuer comme ça. Donc là je vais rentrer et je vais faire le post LinkedIn, le montage. Et comme ça, si je me couche tôt, demain je me lève encore plus tôt, genre à 6h. Et je fais la dernière journée ultra rush demain comme ça. Là sur le livre de 100 millions de zines, on est à la page 90 par là. Il est super long le livre. Pour vous donner une idée, par exemple sur Audible, il demande 7h30 de lecture. Et encore une fois, c'est 7h30 de lecture sans mettre pause une seule seconde. Donc sans écrire aucun concept. Donc c'est vraiment un truc qui prend beaucoup de temps. Donc là je pense que lui, même demain je l'aurais pas terminé. Je pense qu'il me faudrait même encore 2 jours ensuite après le bootcamp. Donc à voir. C'est pas forcément la journée la plus productive, mais on a fait le sport, on a fait l'interview, on a fait un peu de coaching du coup comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on prend quand même, c'est déjà ça. Là je vais rentrer et puis me reposer un petit peu et pour repartir à fond demain pour finir le bootcamp en étant satisfait et fier quand même de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a appris. Let's go, allez, ciao.